Bonsoir, alors je fais cette petite vidéo rapidement parce qu'il me paraît important de vous transmettre ce message. En fait, ça fait 2 3 jours que j'essaye de faire une vidéo, de faire un tirage et à chaque fois il y a un événement bloquant qui m'a empêché de transmettre cette vidéo. Et à chaque fois, les cartes que j'ai tirées, parce qu'à chaque fois je recommence le jeu, les cartes que j'ai tirées, le contenu était de plus en plus pointu, de plus en plus appuyé. Jusqu'à hier où j'ai fait mon tirage habituel, c'est-à-dire la rune, l'oracle de Mu et l'oracle des dragons protecteurs. Ça veut dire que je n'ai pas préparé ma carte. Eh bien, ce qui est sorti me paraît très pertinent et à mon sens, il est important que je vous le transmette. Donc, aujourd'hui, je ne suis peut-être plus dans les mêmes énergies qu'hier et donc j'ai la possibilité de le refaire. Alors voilà, j'ai sorti une rune. La rune, c'est la rune blanche. Et cette rune blanche, elle est très importante. Elle résume en fait l'ensemble des tirages que j'ai fait sur les 2 jours. Cette rune, c'est la rune du destin. Alors j'ai pris l'anti-sèche parce que voilà, c'est la rune du destin. Elle s'appelle Weird. C'est une promesse de renouveau, mais pas que. Elle n'est pas forcément négative. Elle n'est pas forcément négative. Elle n'est pas forcément positive non plus. Et en fait, c'est le changement. C'est vraiment, il y a vraiment un gros événement. Ce sont des événements déterminants dont on n'a pas la maîtrise et qui sont. On voit bien que c'est. On voit qu'il y a un être supérieur qui vient et qui impose son diktat, sa volonté. On a vraiment la manifestation, on va avoir, parce que moi c'était pour la semaine, donc on va avoir la manifestation d'un être supérieur qui affirme sa volonté. Et là, il va falloir rester en confiance. Il ne va pas falloir perdre pied, ne pas céder à l'inquiétude, ne pas céder à la colère, ne pas céder voyez, aux émotions. Laisser libre cours à ces émotions, mais le faire avec amour. Amour pour soi, amour pour les autres, avec empathie, mais pas une empathie démesurée, c'est-à-dire qu'une empathie à la mesure de ce qu'on peut fournir. Il ne sert à rien d'aller surtout qu'en ce moment il circule des vidéos qui sont avec l'intelligence artificielle qui sont énormes. Justement, hier, quand j'ai fait l'enregistrement qui a avorté, je parle de cette vidéo qui circule sur TikTok d'un orque qui aurait attaqué son dresseur, etc. Tout ça, ce sont des montages de l'IA. Ça n'a pas eu lieu. Mais, moi, je m'en suis rendu compte, mais c'est bizarre. La dresseuse, elle s'appelle Jessica. Un coup elle est blonde, un coup elle est brune, un coup elle est grande, un coup elle est petite, et puis un coup elle est attaquée au bras, un coup à la jambe, un coup au visage, un coup elle meurt. Et puis après c'est l'orque qui meurt, on le voit suspendu, mais en fait c'est peut-être des images de quand on met un orque dans son bassin, c'est la même histoire. Après on le fait chanter près d'un bouquet de fleurs. Vous voyez, avec l'intelligence artificielle on peut faire tout et n'importe quoi. Donc méfiance avant de laisser votre empathie déborder et vous bouffer votre bonne humeur sur des images attristantes, parce que on cherche à attrister tout le monde, et qui vont sur des images qui sont fausses. Alors certes, on vit dans un jeu, on vit dans une illusion, mais là on est au summum, on est au paroxysme de l'illusion. Parce que dans l'illusion, il y a l'illusion. Donc là, ce qui nous est demandé sur ce gros revirement de situation, c'est de garder confiance, de garder son cap, se recentrer sur soi, sur ce qu'on veut faire, ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous et pour les autres. Parce que je ne vais pas aller prendre tous les fruits de l'arbre du voisin parce que ça nous paraît juste, mais ça paraît juste pour nous, mais c'est pas juste pour le voisin parce que ce sont ses fruits, on est d'accord. Ce qui est juste, c'est d'aller demander l'autorisation de cueillir des fruits. Donc voilà, d'avoir la posture juste,
la posture empathique, pleine d'amour, cet amour inconditionnel, ça nous fait briller lorsqu'on envoie de l'amour. Alors bien évidemment, on n'envoie pas de l'amour juste pour briller, hein. On envoie de l'amour parce que ça fait partie de notre ressenti. Et on va envoyer une énergie positive. Et donc à cela, ça va nous empêcher de plonger dans des énergies négatives qui sont la tristesse, la pitié, vous voyez, la colère. D'autres pourraient dire mais le pauvre orque, c'est pas de sa faute, nanana. Bon, un coup c'est l'orque qui a tué son dresseur, un coup c'était un autre orque qui a attaqué le dresseur. Enfin bon, voilà quoi, des histoires à dormir debout. Eh bien, je prends cet exemple parce que vraiment, il est significatif, il est parlant et beaucoup d'entre vous qui avez la chaîne TikTok, vous les avez vues, ces images, hein. Ces images, elles nous sont scrollées. Et bon, moi, je commence sur TikTok, je ne sais pas comment bloquer ces images-là. Donc, j'ai pas... Voilà. Donc, que dire que dire de plus? Donc, ce que nous dit cette rune, c'est que quoi qu'il advienne, restez centré sur ce que sont vos intérêts, vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous voulez aller, et vous prenez cette décision en étant juste envers vous-même, juste et honnête. Il ne s'agit pas de prendre une décision parce que, euh, parce que le compagnon ou la compagne a influencé cette décision parce que ça serait bien pour elle, ah ben ça serait bien pour elle qu'on fasse ça, mais quelque part on se met nous en retrait. Non, c'est pas ce qui nous est demandé. Il nous est demandé d'être juste avec nous-mêmes et honnête avec nous-mêmes. Après, on peut le faire très volontiers et on trouve que c'est juste de le faire, donc on le fait, d'accord? Mais dès lors qu'on marque un point de recul et qu'on se dit ah mais quand même, on n'est pas juste avec soi-même. Donc à ce moment-là, on est en décalage, on est en déséquilibre. Et à ce moment-là, on va offrir un profil, une prise sur le profil à tout ce qui se fomente actuellement. Et alors, petite information supplémentaire par rapport à cette rune. Cette rune est liée aux trois normes. Les trois nornes, en fait, sont pour les Vikings la représentation du passé, du présent et du futur en même temps. Donc, c'est l'intemporalité. Donc les décisions que vous allez être amené à prendre, elles n'ont pas un lien avec la temporalité, elles ont un lien avec ce que vous voulez faire et c'est ce que vous voulez mettre en pratique. Surtout, n'hésitez pas à tout balayer du bras, reprendre tous les morceaux et tout remettre en ordre pour y voir plus clair. Parce que ça va être le bazar. Il va avoir, hier vraiment j'ai eu le signal comme quoi il y allait avoir des événements majeurs, cataclysmes, tempêtes, incendies, on me dit, tremblements de terre, mouvements de foule, il y a des mouvements de foule. Euh, et vraiment de quoi nous asseoir, des choses qui vont atteindre vraiment un certain paroxysme, qui vont quand même nous étonner en disant ah quand même ça va jusque là. Et donc c'est à ce moment là qu'il faudra se recentrer sur soi. Donc recentre-toi sur toi, hein, se recentrer sur soi, s'ancrer, puiser dans son énergie, méditer, fermer les yeux, envoyer de l'amour à nos proches, même si on est inquiet, alors on passe un coup de fil, etc. Ben, si d'aventure le téléphone ne marche pas, eh bien tant pis. Mais comment il faisait avant, hein? Et envoyer de l'amour, faire des prières, et ça, toute confession confondue. D'accord, il n'y a pas plus qu'une autre.
Donc après, comme je le disais, l'oracle de Mu, il m'a tout simplement explosé dans les mains. C'est quand j'ai battu, toutes les cartes sont parties comme ça. Et il me l'a fait 3 fois. Donc du coup, c'est qu'il ne voulait pas me donner les cartes. Et ensuite, j'ai demandé à l'oracle des dragons protecteurs de nous envoyer quelqu'un pour nous aider. Quelqu'un pour nous inspirer, pour nous soutenir. Si vous avez l'impression, quand vous allez voir les choses qui vont dans votre vie, parce que ça va être différent pour tout un chacun, parce qu'on n'est pas tous on n'a pas tous la même capacité à supporter les choses dans notre environnement. Et l'univers ne nous envoie que des choses qu'on peut supporter. Hein, d'accord. Donc, nous a été proposé la grand-mère magie. La grand-mère magie qui est là, qui veille sur nous comme sur ses enfants, qui incarne le savoir des anciens. Donc quand je dis repuiser à la source, c'est revenir, je le dis dans une autre vidéo, revenir au savoir des anciens, dire ah ben les anciens ils auraient fait quoi là? Tiens, mon grand-père ou ma grand-mère dans cette situation elle aurait fait quoi? Ou mon arrière-grand-mère, selon le recul que ça nous fait amorcer, imaginons, on se retrouve sans électricité. Alors qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? On sort les bougies, machin, et de là on va penser au congélateur, voilà. Donc il ne faut pas hésiter à penser à ce que nos anciens auraient fait en telle situation. Et si ça nous dépasse, et si on ne sait pas comment appréhender l'événement, eh bien on peut s'en remettre à plus grand que soi. On demande de l'aide. On dit voilà, s'il vous plaît, là, moi je ne sais pas. Vous faites ce qui pour vous semble juste pour veiller au bien-être de votre famille. Et après, vous vous en remettez à plus grand que vous. D'accord. Alors on me dit c'est pas seulement dans l'affaire mouvement social, etc. Ça peut être quelqu'un, on me parle de quelqu'un qui perd son entreprise. Eh bien, de s'en remettre à plus grand, de demander à grand-mère magie, facile à retenir. Hein. Grand-mère magie, aide-moi, montre-moi le chemin, fais-moi un signe. Voilà, s'il te plaît, fais-moi un signe pour savoir qu'est-ce qu'il est opportun de faire pour aller dans telle et telle direction. On ne va pas demander, montre-moi quelle direction je dois prendre. Parce qu'en fait ça serait de l'ingérence. Donc ça veut dire qu'on se laisse gouverner par la magie. Ce n'est pas ça. Nous avons notre propre... il faut qu'on reprenne notre pouvoir sur notre vie, sur notre énergie, sur notre spiritualité, sur notre état d'âme. Voilà, il faut qu'on reprenne le pouvoir sur nous-mêmes, sur nos décisions et sur ce qui nous semble juste pour nous. Et si ça nous paraît difficile, voire insurmontable, là, on demande l'aide à l'univers. On va dire à l'univers, moi, je veux aller dans ce sens. S'il te plaît, si c'est juste pour moi, alors aide-moi, fais-moi un signe, envoie-moi quelqu'un, envoie-moi de l'aide. Et là, l'univers va envoyer de l'aide. Ce qui va nous être demandé là, c'est de garder le cap vers ce qu'on a décidé de faire. Sauf si, après, on a toujours le droit de changer d'avis. Ça, c'est autre chose. D'accord? Mais c'est qu'on change d'avis en toute sincérité. Donc, en fait, voilà le truc, c'est s'en remettre à plus grand lorsque les écueils qu'on rencontre sont vraiment trop compliqués par rapport à ce qu'on a l'impression qu'on peut fournir, sachant que l'univers nous envoie toujours des choses qu'on peut surmonter. Simplement, on a un petit personnage qui s'appelle l'ego, qui s'appelle le personnage, qui va venir jouer les saboteurs et qui va faire, je sais pas faire, des fois il y a un pot de confiture qui me résiste. Depuis l'accident, j'ai du mal à serrer les pots. J'ai dit, je vais pas y arriver. Et puis j'y arrive pas. Hein. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai failli faire tomber la moto parce qu'elle a basculé et j'ai cru que j'allais pas pouvoir la retenir. Et je me suis dit, mais si tu peux la retenir. Et là, clac, elle s'est relevée, 250 kilos.
Vous voyez, j'aurais pu me faire gagner par les 250 kilos. Et puis au dernier moment, elle était bien en train de pencher. J'ai dit non, il ne faut pas qu'elle tombe. Et là, crac. Euh, c'est pas, faut pas qu'elle tombe que j'ai dit. C'est j'ai la force de la retenir. Et hop, la moto, j'ai pu la relever. Donc c'est juste ça. C'est d'avoir confiance en soi. C'est on a la force de. On a la force de. Sauf que des fois, ben, on est un petit peu perdu et on va demander des signes. Et quand on a vraiment le truc, on a le truc qui pour nous nous paraît insurmontable, eh bien c'est grand-mère magie. On a la magie de l'univers qui va se mettre en œuvre et, et qui va envoyer des aides inattendues, mais vraiment inattendues. Et ça, je vous le garantis. Je ne vais pas vous exposer ma vie privée, mais je vous le garantis que là, il est en train de se passer pour moi des choses inattendues qui, de prime abord, vont à l'encontre de mes projets, mais qui, au final, je pourrais bien tirer mon épingle du jeu de l'histoire. Voyez-vous? Voilà. Et encore, j'emploie pas le bon terme d'en tirer mon épingle du jeu, c'est parce que c'est la personne qui arrive qui voilà. C'est disons que le jeu peut tourner en ma faveur grâce à ces événements qui au départ paraissent assez négatifs. Donc il ne faut pas se laisser tromper par les choses en apparence. L'univers, lui, ben, il prend, quand il met en place des choses, il n'y va pas par quatre chemins, il ne tourne pas autour du pot. Hein. C'est pouf, il y a le chose. Il y a un truc, un événement qui tombe, un effet papillon, et le résultat de l'effet papillon, en règle générale, eh bien, il est positif pour nous. Donc il ne faut pas s'apitoyer sur quelque chose qui va venir jouer un petit peu les bloqueurs, etc. Regardez le cadeau qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'il faut garder le cap. Parce que l'univers doit savoir ce que vous voulez, vous, pour mettre les choses en place. Si vous changez continuellement d'avis, qu'est-ce qu'il peut faire l'univers? Il ne peut rien faire, il ne peut rien mettre en place. Donc on prend un cap, on s'y tient. Déjà, on s'assure qu'il nous paraît juste, que c'est vraiment ce qu'on veut. Et là-dessus, c'est vraiment avec soi-même, on le fixe et on envoie. Voilà. C'était le message que je voulais vous transmettre. N'oubliez pas, demain soir, il y a un live. Ce live va être relayé sur TikTok. J'espère que techniquement, je vais y arriver. Et sur YouTube en même temps. Donc, il y aura un petit exposé, mais très rapide. Hein, c'est pas soporifique. Parce qu'on me l'a demandé sur les Celtes et les druides et la relation avec ce qu'on appelle un néo-druidisme pour que chacun s'y retrouve un peu. Et après, je répondrai à vos questions. Donc, soyez présents. À la limite, si vous voulez préparer des questions, vous pourrez les mettre dans le chat et je ferai au mieux pour y répondre en toute sincérité et brièvement. N'hésitez pas à mettre des pouces comme ça si vous avez aimé ou comme ça si vous n'avez pas aimé, à vous abonner, à partager. Ça fait des vues. Hein, ça, voilà. Donc là, sur TikTok, je m'adresse à ceux qui verront cette vidéo sur TikTok. Eh bien, sur TikTok, pour l'instant, je n'ai pas les 1000 abonnés. Donc là, je suis sur la période de 14 jours d'essai des live TikTok et après, ça sera fini. Tant que j'ai pas 1000 abonnés, je ne pourrai plus faire de live. Donc, abonnez-vous, partagez pour que j'ai le plus d'abonnés possible, pour dépasser les 1000, pour pouvoir vous faire des lives où vous pourrez venir me poser des questions. Et dernier point, dans le descriptif de la chaîne, autant sur YouTube que sur TikTok, il y a un lien vers un gestionnaire de rendez-vous si vous voulez une séance particulière pour faire du nettoyage, c'est du soin énergétique pour vous apprendre à vous ancrer, pour faire passer une âme ou répondre tout simplement à une question en termes de posture et de stratégie de posture que vous pourriez avoir face à un objectif. Attention, je ne fais pas de voyante. Moi, je ne vous dis pas, il va se passer ci, il va se passer là. Je peux effectivement faire allusion à des événements qui vont arriver et sur lesquels vous n'avez pas
la possibilité d'agir. Mais sinon, pour ce qui est c'est inutile de venir de me demander si vous allez rencontrer quelqu'un. Si, voilà. Par contre, il vaut mieux demander qu'est-ce que je dois faire pour. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire si je veux atteindre cet objectif? Et à ce moment, vous aurez des réponses. Et c'est pas que pour moi, hein, c'est pour tous les voyants pareil. Hein. Je fais une autre vidéo où j'explique un petit peu comment ça se passe pour les voyants. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de soirée à 20 minutes 20. Au moment où je regarde, c'est 20 minutes 20. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à demain pour ceux qui seront là pour le live. Sinon, à bientôt. Au revoir.